Bonjour et bienvenue au sprint final de l'équipe des espaces verts de la zone 1. Dans ce sprint, on a pu mettre en pratique nos relations interpersonnelles et nos compétences en management, en gestion de projet pour élaborer un prototype et l'améliorer suite aux commentaires des citoyens, des promoteurs et de la ville de Montréal. D'un côté, on a élaboré davantage la conception du chemin de verdure et l'intérieur du quartier pour venir en aide aux équipes qui en avaient besoin. Également, on a ajouté des petites affiches et des pancartes avec quelques descriptions sur notre prototype pour qu'il soit plus clair. Premièrement, nous avons décidé d'améliorer l'idée d'Alvé Quartier, donc de l'implémenter aussi entre les bâtiments au cœur du quartier et également de déménager l'espace communautaire qui serait dans le réservoir 7 pour le mettre au même endroit, donc au milieu du quartier, tout en gardant les formes hexagonales pour les tables, le plancher et même les espaces où nous allons planter les arbres. La pergola amovible s'y retrouverait pour pouvoir continuer à pratiquer les activités en cas de pluie et des activités liées à l'abeille et au miel pourraient y avoir lieu pour favoriser l'aspect de communauté. Pour ce qui est des matériaux, des bancs et des tabourets seraient agrémentés de coussins composés de tissus recyclés à forme hexagonale. Au sol, des fresques de cette même forme seraient vierges, permettant aux gens de pratiquer la peinture et de faire des activités communautaires. 4 à 5 barbecues seraient également à disposition, permettant aux gens de collaborer et d'avoir accès à des appareils de cuisson. Et finalement, une fontaine centrale de forme hexagonale pour rappeler l'Alvé Quartier serait intégrée. Tous les détails y seront dans le document technique, mais nous avons décidé avec l'équipe 4 de mettre des ruches d'abeilles sur le toit des bâtiments et ceci représente un modèle économique qui peut être viable à long terme pour le quartier. La transparence avec la population du quartier est importante. C'est pourquoi on mettrait un babillard expliquant les processus et les méthodes employées pour la planification et la construction du nouveau quartier à côté des bassins de rétention du parc du réservoir 7. De plus, dans ce sprint, on s'est concentré sur l'accès aux véhicules d'urgence. Donc, des chemins ont été aménagés assez larges pour laisser les véhicules, comme des ambulances, entrer dans le parc. Nous avons également développé le chemin de verdure qui relie le bord du canal, le quartier d'habitation et le parc du réservoir 7. En collaboration avec l'équipe 2, donc la gestion des transports, nous avons séparé la piste cyclable des piétons avec une clôture faite avec des hexagones. Du côté piéton, des bancs seraient aménagés ainsi qu'un corridor d'arbres fait avec les clôtures en forme hexagonale. Pour la rétroaction du management, puisque le Teams n'était pas vraiment employé par toutes les équipes, nous avons décidé de collaborer avec d'autres équipes en temps réel telles que l'équipe 4, 5, 6 et 7. La communication s'est faite aussi plus facilement et rapidement puisque le nombre d'embûches dû à la quantité d'informations disponibles a diminué entre les équipes. Un aspect plus difficile était de finaliser la maquette à temps. Évidemment, le jour même, plusieurs matériaux n'étaient pas disponibles puisqu'ils ont été jetés ou pris par d'autres équipes, ce qui a limité notre efficacité. Un autre apprentissage est le fait que plusieurs parties prenantes ont des visions différentes du projet et qu'il ne faut pas prendre personnellement les améliorations qu'ils nous proposent. Évidemment, nous allons utiliser ces commentaires dans notre vie professionnelle et nous avons appris beaucoup de choses au niveau du management en gestion de projet. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre rapport de management pour en apprendre sur ce que nous avons pensé du projet et les améliorations possibles de celui-ci.